Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment transférer votre licence Windows d'un ordinateur vers un autre. Alors vous devez savoir d'abord que sur Windows, ce n'est pas toutes les licences qui sont transférables. Le seul type de licence Windows qui est transférable, c'est la licence de type Retail. Pour transférer votre licence d'un ordinateur à un autre, vous devez vous rendre compte de quel type de licence dont vous disposez. Alors pour ce faire, vous aurez besoin d'utiliser l'invite de commande. D'abord de base, toutes les démonstrations que je ferai dans cette vidéo, je ferai avec l'invite de commande. Donc pour ceux ou celles qui ne sont pas habitués à l'invite de commande, c'est quelque chose de très simple et les commandes, je vais laisser les commandes dans la description de la vidéo. Donc vous allez juste les copier et puis vous les coller. Pour moi, dans mon cas précis, j'utilise le nouveau terminal Windows. Au fait, le nouveau terminal Windows, c'est à peu près l'amélioration de l'invite de commande. Pour ce faire, si vous n'avez pas le nouveau terminal Windows sur votre ordinateur, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez CMD. Simplement, ici, c'est écrit invite de commande. Vous faites un clic droit, vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Moi, je préfère l'exécuter en tant qu'administrateur parce que ici, j'aurai besoin d'utiliser des commandes qui font interaction directement avec les registres de Windows. Pour avoir accès au registre, il faut être administrateur. Pour ce faire, je lance l'invite de commande. Voilà donc, et pour ceux qui ont le nouveau terminal installé sur leur ordinateur aussi, c'est très simple. Vous venez dans la barre de recherche, vous tapez terminal. Donc, le nouveau terminal est là, vous faites un clic droit, vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Ce qui fait la force du nouveau terminal Windows, c'est que vous avez et le PowerShell et l'invite de commande dans un seul outil. Ici, quand je le lance en première position, il m'ouvre le PowerShell. Donc ici, il me note PowerShell. Ici, je clique sur la flèche qui est là. Et puis ici, je lance l'invite de commande. Voilà. Alors la commande pour connaître le type de licence dont vous disposez, c'est la commande slmgr avec l'option DLI. Voilà, donc vous rentrez la commande slmgr avec l'option DLI, vous tapez entrée. Voilà, donc une fois que je lance cette commande, la partie qui va m'intéresser ici, c'est au niveau description. Donc ici, au niveau de description, Windows Operating System, ici il m'affiche OEM. Ici, je suis sur une licence de type OEM. Donc, ça signifie que je ne peux pas transférer ce type de licence. Vous, dans votre cas, si vous disposez d'une licence OEM, parce que cette vidéo, je la fais juste à titre d'exemple. Donc, si dans votre cas, vous disposez d'une licence Retail, vous êtes déjà sûr que vous pouvez transférer votre licence vers un autre ordinateur. Donc, une fois que vous êtes sûr que vous êtes sur une licence de type Retail, qu'est-ce que vous faites? Vous retrouvez votre clé d'installation Windows. Bien sûr, parce que vous devez la transférer d'un ordinateur vers un autre, donc vous devez la retrouver. Alors, comment retrouver la clé de produit de son système Windows? J'ai déjà fait une vidéo sur comment retrouver sa clé de produit Windows. Voilà, donc c'est déjà la vidéo la plus populaire sur ma chaîne YouTube. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous donner quelques explications sur ce qui concerne les clés de produit Windows. Donc, d'abord, lorsque vous achetez votre ordinateur avec Windows préinstallé dessus, vous pouvez retrouver votre clé d'installation derrière l'ordinateur. Donc, vous regardez tout juste derrière l'ordinateur, vous allez voir que la clé d'installation, elle est notée là-bas. Si vous ne retrouvez pas votre clé de licence Windows derrière votre ordinateur, vous pouvez regarder dans le carton. Parce que lorsque vous achetez votre ordinateur, l'ordinateur est le plus souvent fourni dans un carton. Donc, si vous le retrouvez, le plus souvent, c'est dans des trucs comme ça. Voilà, donc là, je suis sur une licence Windows 7. Voilà, donc la clé de produit, elle est notée là. Donc, avec une clé, je sais pas si c'est bien visible. Bon, c'est pas bien visible. Qu'à cela ne tienne, vous regardez derrière, vous allez voir que la clé, elle est notée quelque part. Voilà, donc, et si toutes ces méthodes-là ne marchent pas, il y a une méthode qui est là, qui est très efficace, qui fonctionne à tous les coups. C'est d'utiliser l'outil Product Key. Donc, vous venez dans la barre de recherche, vous tapez Product Key. Ici, c'est là, vous allez sur le site de Nearsoft. Vous descendez en bas, vous n'avez pas besoin de lire toutes ces informations là, vous venez en bas. Voilà, donc là, vous venez en bas, vous cliquez ici pour la version 64 bits. Donc si vous avez une version 32 bits, vous pouvez télécharger là pour toutes les plateformes. Donc là, je suis sur un système Windows 64 bits. Donc ici, je télécharge là. Voilà, donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous n'avez pas besoin de l'installer. Et je vous conseille de ne pas décompresser ce fichier. C'est un produit dont la licence n'est pas reconnue par Microsoft. Donc votre antivirus risque de ne pas vous permettre de l'exécuter. Donc vous pouvez pour un temps désactiver votre antivirus. Voilà, donc l'antivirus dont vous disposez, vous désactivez l'antivirus. Voilà, donc une fois que cela est fait, vous l'ouvrez. Et puis une fois que vous l'ouvrez, vous cliquez là, vous cliquez sur Product Key. Voilà, donc là, une fois que vous l'exécutez, il va vous afficher les clés de produit de tous les produits Microsoft qui sont installés sur votre ordinateur. Donc ici,
là, de surcroît, je me retrouve avec la clé de produit de Windows 10. Pourquoi? Parce que au préalable, moi j'avais un Windows 10 qui était installé sur mon ordinateur. J'ai fait une migration de Windows 10 vers un Windows 11. Donc c'est pour cela, automatiquement, la clé qu'il m'affiche, c'est la clé du Windows 10 parce que j'ai acheté mon ordinateur préinstallé avec un Windows 10. Donc le fait de migrer de Windows 10 vers Windows 11, la clé de Windows 10 est restée sur la carte mère. En fait, ces enregistrements sont restés sur la carte mère. Voilà, donc ici, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie produit key. Donc ici, vous double-cliquez et puis produit key, vous copiez la clé qui est là. Vous copiez et puis vous gardez quelque part. Voilà, donc une fois que vous avez retrouvé votre clé d'activation Windows, vous devez maintenant désinstaller la clé sur l'ancien ordinateur. Bien sûr, parce que vous ne pouvez pas avoir une clé sur deux ordinateurs. En fait, une licence, c'est pour un seul ordinateur, à moins que ça soit une licence en volume. Voilà, donc là, pour ce faire, ici, j'utilise une machine virtuelle parce que je ne veux pas désinstaller la clé sur mon ordinateur sur lequel je travaille. Donc ici, vous ouvrez l'invite de commande, CMD ou bien le nouveau terminal Windows. Ici, j'ai pas le nouveau terminal à installer. Ici, je l'exécute en tant qu'administrateur. Faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, oui. Voilà, donc une fois que vous ouvrez l'invite de commande, vous rentrez la même commande, mais cette fois-ci avec une autre option, SLMGR, avec l'option UPK. Voilà. Voilà, donc là, il vous affiche que la clé de produit a été désinstallée. Pour vous rassurer que la clé de produit a été exactement désinstallée, vous devez aller aussi désinstaller la clé de produit dans le registre Windows. Bien sûr, parce que le registre Windows, c'est à peu près la base de données de tous les paramètres de Windows. Vous utilisez encore la même commande. Vous rappelez la commande avec la flèche d'en haut. Et puis, ici, vous utilisez la commande CPKY. Donc, vous tapez Entrée. La clé de produit a été effacée du registre. Voilà, donc une fois que tout cela est fait, le reste, ça devient un jeu d'enfant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la clé que vous avez enlevée sur votre vieux PC et de le mettre sur un nouveau PC. Donc, pour activer Windows, c'est très simple. Vous faites le raccourci I pour venir dans les paramètres. Et puis là, vous cliquez sur mise à jour de sécurité. Et puis ici sur activation. Et puis là, vous cliquez sur modifier la clé de produit. Là, vous rentrez la clé de produit. Vous cliquez sur suivant. Et puis, vous cliquez sur activer. Et voilà. Voilà, donc vous avez vu avec moi comment transférer la licence Windows d'un ordinateur vers un autre. Les étapes ont été très simples. La première des choses à faire d'abord, c'est de se rassurer du type de licence dont vous disposez, parce que seules les licences de type retail sont transférables. Voilà, donc une fois que vous vous rassurez que vous avez une licence de type retail, vous retrouvez votre clé d'activation Windows sur l'ancien PC. Et une fois que vous avez retrouvé la clé de produit sur l'ancien PC, vous désinstallez cette clé sur l'ancien PC et puis vous l'installez sur le nouveau. Donc c'est très simple. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.